Bon, on ne peut pas parler d'affaiblissement. Si on parle d'affaiblissement, c'est qu'il y a une force. Et si on parle de force, ça voudrait dire qu'il y a de l'autre côté un camp qui tente de les fragiliser. C'est pas ça l'optique de l'hôtel républicain. Alors, l'hôtel républicain assume également sa place en tant que ceux-là qui veulent, n'est-ce pas, revendiquer, formuler des revendications. Au départ, c'est les mêmes revendications, mais seulement la méthodologie par laquelle certains veulent revendiquer n'est pas la bonne. Nous avons pensé que c'est une méthodologie qui consistait à paralyser d'abord, d'une part, le gouvernement. C'est aussi une mesure de pression qui devrait, n'est-ce pas, pousser les uns les autres à adopter une position qui ne tienne pas, une position qui ne cadre pas avec la légalité républicaine, avec la légalité du pays. Il faudrait donc que nous fassions attention. Et pour rappel, nous avons travaillé avec ces gens au départ. Nous avons travaillé avec eux. Nous avons constaté que le langage avait changé. Le langage n'était plus le même. C'était maintenant le langage, un ton dur. Hôtesse jusqu'à la gare, hôtesse jusqu'à la satisfaction totale. Qu'est-ce qu'ils mettent dans hôtesse jusqu'à la satisfaction totale? C'est une forme de radicalisation qui pourrait exciter le gouvernement ou bien faire peser des suspicions sur le fait qu'il soit, n'est-ce pas, instrumentalisé ou encore qu'il y ait récupération. C'est donc à partir de là qu'ils nous ont éjectés du groupe parce que nous avons adopté une posture qui cadrait, n'est-ce pas, avec la République. Nous ne voulons pas paralyser le pays, nous ne voulons pas créer une ligne de front qui va donc nous mettre en difficulté. Quels sont les principaux points de divergence entre... disons que ils ont une posture où ils sont dans l'exigence, ils donnent des injonctions à un chef d'État. Nous ne sommes pas dans cette posture-là. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un pays ou dans un État hautement militaire. Non, ou même, je non, m'explique. Non. Permettez-moi de m'expliquer. Je vais m'expliquer. Ou par exemple, rien que le simple... Nous ne sommes pas dans un État militaire. Quand je dis État militaire, c'est relativement... a été normalement élu. Oui, c'est un État démocratique, mais je dis militaire en fonction de la réponse de la République qui pourrait se faire si jamais nous continuons dans la radicalisation. Non, je ne peux pas vous permettre de... Quel que soit... Vous pouvez parler de répression. La propagande, la répression. Un État civil peut être répressif. Bon, parlons donc de répression. Bon. Nous sommes dans un État où la répression peut être de mise. Et donc, nous ne pouvons pas pousser les collègues à se radicaliser de peur que la réponse d'en face soit fatale et que les innocents, qui sont les enseignants, en perdent de leur vie. Donc, ils sont tellement précieux pour nous que nous n'avons pas voulu adopter une position radicaliste. Il faut donc sortir du maquis pour présenter le visage, aller donc dialoguer sur les revendications formulées par les enseignants. Voilà la posture de l'hôtel républicain. Alors, je vais finir avec vous avant de prendre les autres invités. Oui. À pratiquement 4 semaines, donc, après le lancement de votre mouvement, il est clair, hein, ça se perçoit, ça se voit que le mouvement est quand même suivi dans les établissements. Quel bilan faites-vous aujourd'hui? Et puis surtout, avez-vous commencé à avoir concrètement, je crois que c'est le plus important, des réponses? À quel niveau de satisfaction vous situez aujourd'hui par rapport à vos demandes? D'abord, je voudrais clarifier quelque chose. Je voudrais dire que dans l'hôtel républicain, nous avons levé le mot d'ordre de grève depuis le 14. Le 14 mars. Oui. Et vous avez le sentiment que cette levée est suivie? Oui, majoritairement d'ailleurs. Et c'est l'occasion de dire merci à tous les enseignants qui ont suivi la levée provisoire. C'est-à-dire c'est une suspension provisoire du mot d'ordre des grèves qui nous permettait en même temps de vérifier l'effectivité des résolutions en disant des mesures présentielles dès la fin du mois. Et d'ailleurs, hier, tous les enseignants ont eu le complément de salaire. C'est déjà viré. Et les e-bulletins en témoignent. C'était la fête dans tout le pays, rien que pour ça. Et c'était donc ça. Il n'était donc pas question pour nous de juger de la mauvaise ou de la bonne foi du pays, du chef de l'État. Or, c'était prématuré, nous n'avons pas vu. Il fallait donc suspendre provisoirement, attendre à la fin du mois, c'est-à-dire dans 10 jours, le 25, pour voir si effectivement on a respecté l'une des mesures principales qui était le paiement des compléments de salaire. Même ceux qui n'ont pas de dossier d'intégration ont été complétés. Donc l'État fait quelque chose. Qu'est-ce que nous on fait en face? Eux ils disent qu'il faut se radicaliser, il faut davantage demander, il faut rester dans la position 181 milliards ou rien. Nous avons dit non.
Nous sommes dans une posture où nous voulons dialoguer afin que les solutions soient prises de manière concertée. Sauver l'école et sauver les revendications des enseignants. Voilà notre option. Nous ne sommes pas pour une année blanche.